Pas-de-Calais, l'association sportive moto de Croix a organisé les 12 et 13 mai sur le circuit de Croix-en-Ternois la deuxième épreuve de la saison 2012 des Coupes de France Promosport. Formule ouverte aux pilotes amateurs et à de jeunes pilotes dont l'ambition est de faire une carrière professionnelle. Et les Coupes de France Promosport sont l'occasion de découvrir l'univers de la compétition moto et d'assouvir sa passion à moindre frais. Plusieurs catégories sont au programme, dont la Promo 1000 et la Promo 600, catégorie phare de ces Coupes de France, mais également les promos découvertes 125 Pré-GP et Promo 500 Cup. Point commun de ces 5 catégories, le manufacturier pneumatique unique. En effet, Dunlop, partenaire principal des Coupes de France Promosport, équipe toutes les machines depuis 2007. Jean-Félix Bazelin, général manager de la compétition chez Dunlop, nous explique les raisons de l'engagement en promosport du manufacturier britannique. Le promosport, c'est ce qui nous permet d'essayer des nouvelles technologies, d'essayer des nouvelles spécifications de pneus. Et on est dans des conditions extrêmement exigeantes pour le pneu, sans être trop éloigné du pneu qu'on va commercialiser pour la moto de tous les jours. La présence de Dunlop comme manufacturier unique implique un dispositif important lors de chaque week-end promosport. Chaque week-end, on vient avec des camions, on a un stock de pneus. Et puis tout ce qu'il faut pour faire du montage de l'équilibrage. En fait, c'est un service complet. On se déplace avec notre petit magasin de vente, de montage, d'équilibrage. Et donc au-delà de ça, donc on a nos monteurs, nos chauffeurs, mais au-delà de ça, on a aussi un service aux pilotes. On va leur apporter le conseil sur la façon d'utiliser le pneu, parce que le pneu de compétition, ça reste un organe premièrement fondamental dans la performance, mais aussi qui nécessite une bonne compréhension, un mode d'emploi. On a donc des ingénieurs qui viennent expliquer à nos partenaires, à nos clients, comment exploiter au mieux le produit qu'on met à leur disposition. Pour la 6e année d'affilée, Dunlop est le manufacturier unique des Coupes de France Promosport. Vous venez de signer un nouveau contrat pour 3 ans, portant sur les saisons 2012, 2013 et 2014. Vous avez clairement l'intention de vous inscrire dans la durée ? On est à la première année d'une nouvelle période de 3 ans. Donc on va faire comme on a fait les fois précédentes, c'est-à-dire que cette première année, on est avec un produit qui était déjà développé l'année dernière, mais on a en tête des nouveaux produits parce que premièrement, il faut qu'on fasse évoluer le produit qu'on propose à nos clients. Ils sont toujours en attente d'innovation. Mais deuxièmement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le lien qu'on va faire entre le produit qui sera sur la route dans 2 ou 3 ans. Il faut qu'on vienne l'essayer ici. Voilà, ça c'est déjà dans nos plans. Le circuit de Croix-en-Ternois, rendez-vous incontournable des Coupes de France Promosport, va subir quelques aménagements en octobre avant un possible agrandissement du circuit dans les années à venir. André Equet, directeur du circuit, fait le point. On a prévu un élargissement de la piste à partir du mois d'octobre, c'est-à-dire que toutes les parties droites qui sont à 9 mètres aujourd'hui devraient passer à 12 mètres. Pour l'instant, on a fait des acquisitions foncières pour à peu près 15 hectares. Il nous manque 7 à 8 hectares pour finaliser notre projet d'agrandissement du circuit pour le passer de environ 2 km qu'il est aujourd'hui à 3 km, on espère pour 2014. Un mois après l'épreuve inaugurale disputée sur le circuit de l'Édénon dans le Gard, début avril, plus de 5000 spectateurs sur l'ensemble du week-end ont profité d'un beau soleil de printemps pour assister à la 2e des 9 dates des Coupes de France Promosport. Fidèle au principe de permettre au plus grand nombre de passionnés de découvrir la compétition moto, la FFM a lancé en 2011 les promos découvertes, destinées aux pilotes débutants et ouverts aux motos de 600 à 1000 cm3. Cette catégorie ne dispose pas d'un classement général sur l'ensemble des 9 dates de la saison, mais d'un classement général week-end établi lors de chaque épreuve. Ceci afin de conserver la philosophie découverte de la catégorie lors de chaque week-end pour ses participants. Pour la plupart des pilotes locaux dont il s'agit de la première expérience en course sur circuit, encadrés pour le pilotage et la technique tout au long du week-end, notamment par l'ex-pilote Laurie Frémy, et les pilotes promo découvertes bénéficient d'une séance de roulage le samedi et de 2 courses le dimanche. Répartis en 2 groupes A et B en raison des 56 engagés ce week-end, le groupe B a été remporté par Taiwo Olanre Wadjou et le groupe A par Khalid Boulassen. La catégorie 125 Pré-GP, au sein de laquelle on retrouve 15 machines Pré-GP et 525 promos. Équipées de pneus slick et d'un châssis plus rigide et plus léger, les Pré-GP sont plus performantes que les 125 promos. Vainqueur des 2 courses à l'Édénon, Corentin Brénon, 16 ans, a réalisé la pole position le samedi en 1 minute et 139 millièmes, devant Pierre Langlois, le numéro 96, et Martin Renaudin, le numéro 75. La première 125 promo est 9e sur la grille avec Félix Perron.
Victime d'un problème technique au niveau de l'antiparasite, le poleman Corentin Brénon part 20e et dernier depuis la voie des stands pour la première course dimanche matin. Martin Renaudin vire en tête au premier virage devant Pierre Langlois. Déjà remonté 7e après 5 tours, Brénon s'empare de la 3e place au 7e tour avant de prendre la tête au passage du 10e tour, suivi de Renaudin et Langlois. L'arrêt de la course au drapeau rouge à 7 tours de son terme scelle le résultat final de cette première course avec la victoire finale de Corentin Brénon devant Martin Renaudin et Pierre Langlois. Dans la deuxième course, les 3 pilotes de la première ligne vont de nouveau dominer. La course va cette fois-ci aller à son terme et à l'issue des 20 tours de course, le podium est exactement le même qu'en première manche, à savoir la victoire pour Corentin Brénon devant Martin Renaudin et Langlois. La première manche c'était un peu chaud et j'ai eu un petit problème technique et bon, je suis parti des stands, j'ai réussi à rattraper, j'ai vu que je pouvais revenir sur les premiers, je suis revenu et il y a eu drapeau rouge donc c'est bien tombé pour moi. Et à la deuxième manche, je suis parti 3e. J'avais une petite crampe et quand ça allait mieux, j'ai réussi à remonter sur le premier qui avait un peu creusé l'écart. Et j'ai réussi à le doubler, j'ai réussi à prendre le large, je voyais que j'étais un peu plus vite et les chronos étaient bons, étaient là. Au classement général, le Niortais Corentin Brénon mène logiquement en pré-GP grâce à 4 victoires en 4 courses. Léo Meunier est leader en 125 promos. La promo 500 Cup, catégorie à faible coût mais extrêmement disputée, a de nouveau offert un beau spectacle à Croix-en-Ternois. En raison du grand nombre d'engagés avec 41 pilotes inscrits, un système de demi-finale a été mis en place le samedi avec les 10 premiers lors des demi-finales directement qualifiés pour la finale du dimanche, auxquels sont venus s'ajouter 8 pilotes repêchés lors de la consolante dimanche matin. C'est donc 28 pilotes qui ont pris le départ de la finale promo 500 Cup dimanche après-midi. Patrice Di Gregorio numéro 24, parti depuis la pole position, a pris le meilleur départ devant Kevin Rambur numéro 62. Les deux hommes s'échappent dès le début de course. Au 4e tour, Di Gregorio cède le commandement, numéro 62 Kevin Rambur. Le pilote de Dunkerque s'impose à l'issue des 22 tours de course devant Patrice Di Gregorio. Jérôme Hazard termine 3e à 9 secondes 8 après avoir effectué une belle remontée. Au championnat, Jérôme Hazard conserve malgré tout la première place, 4 points devant Di Gregorio. La finale de la catégorie 600 promo en pole position, la Kawasaki numéro 12 pilotée par Alexandre Mottet, vainqueur de la première course à l'Édénon. Kevin Longaret numéro 54 et Romain Maître numéro 70 complètent la première ligne de la grille de départ. À 27 tours sont au programme de la finale 600. Kevin Longaret est le plus prompt à s'élancer au moment du feu vert, mais un accrochage impliquant 6 pilotes au premier virage contraint la direction de course à sortir le drapeau rouge. Deuxième départ, Alexandre Mottet vire en tête au premier virage, suivi de Romain Maître et Nicolas Rey, auteur d'un excellent départ depuis la 10e place sur la grille de départ. Après 5 tours, Mottet, Maître et Longaret se sont échappés devant lorsqu'un nouveau pilote chute et entraîne un deuxième drapeau rouge. Au troisième départ, Kevin Longaret s'empare de la tête devant Romain Maître. Et derrière, Samuel Camier résiste aux attaques de Mottet. Longaret réussit à maintenir un petit écart sur ses poursuivants. En fin de course, Mottet s'empare de la 3e place face à Camier. Et au final, Longaret s'impose pour moins d'1 seconde devant Romain Maître. Alexandre Mottet termine 3e devant Camier, finalement 4e. Une course difficile à gérer à cause des 2 drapeaux rouges. Et plusieurs fois des gros paquets au premier virage, ce qui a foutu un peu tout le bordel là-dedans. Et le dernier départ était le bon et j'ai juste géré l'avance. Au classement, Alexandre Mottet et Romain Maître sont à égalité avec 46 points devant Kevin Longaret, 3e. La catégorie phare de ces Coupes de France Promo Sport, celle des 1000 promos. Les demi-finales samedi après-midi ont été remportées par Nicolas Salchaud et Xavier Delettré, ce qui leur permet d'empocher 5 points supplémentaires au championnat. A noter lors de la première demi-finale la chute de la MV Agusta de Peter Polesso, un des favoris pour le titre. Passé par la consolante pour obtenir sa place en finale dimanche après-midi, le pilote de la MV Agusta numéro 155 part seulement depuis la 9e ligne sur la grille de départ.
Devant sur la première ligne, on retrouve les hommes forts depuis le début du week-end à Cros-en-Ternois. Nicolas Salchaud en pole position devant le vainqueur de l'an passé, le nordiste Xavier Delettré, à domicile ce week-end. Mathieu Charpin, 5e de la finale à l'Édenon, complète la première ligne. Julien Pilot, Adrien Ganfornia et Cyril Delaville suivent sur la deuxième ligne. Au feu vert, le meilleur départ est réalisé par Nicolas Salchaud devant Mathieu Charpin, Cyril Delaville, Grégory Ortiz et Xavier Delettré, 5e. Et Julien Pilot chute et le drapeau rouge est agité par les commissaires. Lors du deuxième départ, Salchaud, Delettré, Charpin et Delaville prennent là rapidement le large. Adrien Ganfornina, 5e, tire tout droit et laisse échapper toute chance de podium. Dans la première partie de course, Salchaud tente de s'échapper. Delettré, Delaville et Charpin suivent à distance. À mi-course, Polesso entre dans les points à la 15e place et on retrouve devant deux duos, Salchaud, Delettré pour la première place et Delaville, Charpin pour la 3e place. En fin de course, chute de Nicolas Goetchi, 6e sur la Kawasaki numéro 174. À l'entame du dernier tour, Delaville et Charpin sont revenus sur Salchaud et Delettré qui s'est emparé de la tête de course. Mais au final, après 24 tours, Salchaud s'impose au guidon de la Kawasaki numéro 15 devant Delettré et Delaville 3e. Mathieu Charpin échoue au pied du podium 4e, Polesso termine 11e. Week-end parfait, week-end où on a bien travaillé et puis week-end sympa parce que week-end de baston et c'est aussi pour ça qu'on aime la course, donc impeccable effectivement. Oui. Au classement, carton plein pour Nicolas Salchaud avec 60 points, Xavier Delettré est 2e à 26 points. Prochaine épreuve le week-end du 2 et 3 juin dans le Gers sur le circuit Polarmaniac de Nogaro. D'ici là, pour toutes les actualités et les résultats des Coupes de France Promosport, rendez-vous sur le nouveau site internet www.cdfpromosport.fr.